Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine. C'est la folie, c'est l'ensilage d'herbe. Moi je suis comme à mon habitude en train de faire le silo. Ça c'est le silo avec le Manitou. Il y a déjà les bennes, les tracteurs sont là, voilà, vous voyez, hop là, je vous montre vite fait dans le fond aussi là. Le nouveau gilet, la sileuse derrière, la benne. Là il y a un collègue qui est là. Et tant qu'on a le classe, eh bien papa est sur le classe pour tasser, moi je pousse, je tasse, et papa est sur le classe pour tasser aussi. Bon, ça se fait plutôt bien, le temps est idéal, ni trop chaud, ni trop froid. Ça se remplit bien, je pense un peu moins de volume quand même que l'année dernière, on a eu un hiver très sec, donc il y a un peu moins de volume. Après il y a d'avoir de la bonne cam, coupé assez fin, puisque ce n'est pas l'ensileuse de la Kuma, elle est en panne. Moi j'en tourne dans le télescope. Ce n'est pas l'ensileuse de la Kuma, c'est l'ensileuse du Concess, c'est une ensileuse New Holland aussi, un peu plus puissante, puisque l'ensileuse de la Kuma a une petite panne, et du coup on se retrouve avec une ensileuse en prêt. Bon, elle fait très bien le boulot, elle est plus puissante, elle fait 600 chevaux la New Holland, donc elle est très puissante. Enfin, elle est plus puissante, donc ça vient un peu plus vite. Donc on n'est pas trop de deux, mais ça se fait bien. Alors comme équipement cette année, c'est vrai que du coup c'est 100% John Deere en tracteur dans le champ. On a Philippe avec alors un peu plus ancien, un 6810, donc elle commence à avoir un petit peu d'âge, et sur une benne bonnet triché. Hop, la benne est là. Ça c'est la benne de la Kuma, ça. On a aussi Jory sur le 6155 de chez nous avec la benne Gilibert. Florian, un voisin aussi, qui est avec un 6190 je crois, si je dis pas de bêtises, et sur une benne Sodimac. Bon, pour l'instant ça se passe pas trop mal, ça se passe et ça se tasse pas trop mal, vu que c'est coupé assez fin, c'est l'ensileuse de la Concess, comme je vous ai expliqué, donc c'est coupé assez fin, et c'est vrai que ça se pousse et ça se tasse un peu mieux que des brins longs quoi. Après on verra au niveau de la conservation et surtout comment les vaches le bouffent, c'est quand même un peu ça le but, mais c'est vrai que couper fin comme ça c'est plus agréable à pousser. Quand c'est des brins longs, ça fait des tapons devant le godet, où tu as toujours du mal à pousser ça un petit peu, à égaliser ça à la fin. Là c'est vrai que c'est un peu plus facile.
Allez, c'est bon. C'était la dernière benne. Bon, voilà, on a fini de manger. Et je vous cache pas que quand on reprend après manger, c'est toujours difficile. Alors, on est plus lourd pour tasser, c'est cool. Mais alors, j'ai toujours le coup de barre. Moi, les repas d'ensilage sont toujours bien. Tu vois, tu manges bien, quoi. Et tu bois bien aussi. Et là, c'est vrai que le coup de barre est là. Mais bon, on a fini. Joris tasse avec le classe. Moi, je vais faire les bords avec la fourche. Et puis, sinon, voilà, il y a 2 petits silos. Au final, je suis un petit peu... Hop, il y a une guêpe. Je vais m'amuser à faire le bord des murs, à dégager le bord des murs. Et puis après, on pourra mettre les bâches. Voilà, les silos sont bien pleins, un petit peu de soleil avant l'orage qui arrive. On va se prendre une saucée, je vous raconte pas, à mon avis ça va faire mal, on verra bien. Mais c'est bâché, donc une bâche bleue comme je vous avais montré l'année dernière, ensuite une grille et des boudins pour lester. On va attaquer par ce silo là sera le silo de l'année prochaine. Ce silo-là sera le silo de fin d'année, début d'année prochaine. Et ça, c'est celui qu'on va faire cette année. On a l'ancien Regra qui est au bout déjà. Donc on va pouvoir ouvrir. Je vais laisser fermenter. Alors dans l'idéal, il faudrait laisser fermenter au moins 2 mois quasiment. Mais j'ai pas le temps. donc il va fermenter beaucoup moins que ça. Là, je vais l'ouvrir dans une semaine, 10 jours, je pense. Vu qu'il y a déjà du Regra fermenté au bout. Bon, ça devrait le faire. Alors maintenant, vous le savez, depuis le temps que vous me suivez, pour les nouveaux arrivés, pourquoi on met l'herbe, le Regra dans des silos comme ça avec une bâche dessus? C'est pour le conserver. Comme une boîte de conserve à peu près. Là, il va fermenter là-dessous. Et une fois qu'il aura bien fermenté, eh ben, on pourra le garder plus longtemps pour donner à manger. On aura de l'herbe toute l'année pour les vaches. Bon, le vent commence à souffler sérieux. Je vais me rentrer avant de me prendre ça dans la tronche. Je vais vous montrer vite fait. Mais à mon avis ça va faire mal. Ouais, hein, c'est chaud hein. Je vous montre vite fait, parce que là il commence à faire nuit. Surtout il fait pas nuit, c'est qu'on a pris l'orage, donc il pleut à mort. Enfin il pleut à mort, ça s'est calmé. J'ai changé aussi sur les pendeurs. Tout le système, j'étais en chaîne Vaucanson, je suis passé en chaîne marine. Comme vous pouvez le voir, je vous montre ça. Donc c'est pareil, c'est les gars de chez Chenois Gris West qui m'ont fait ça. Où j'ai acheté le John Deere. C'est super propre. Maintenant, semaine prochaine, on va faire le fumier. Donc je vous montrerai ça, de toute façon, tout ça en action. Moi, il est samedi soir. Il est largement l'heure d'aller prendre l'apéro, de se rentrer avant d'être tout trempé. Donc je vous dis, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, passez un bon dimanche. Je vais quand même mettre à l'abri, moi. Je mets à l'abri là, dessous la voilà. Passez un bon dimanche, puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!